بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadith 588 qui nous a commencé hier et donc nous, Inch'Allah, nous pouvons terminer aujourd'hui dans le chapitre Babul Wara'i wa Tarki Shubuhat. Al-Wara' c'est quitte quelque chose qui halal, qui permet de peur qui nous altoum de haram, donc une précaution spéciale. Wa Tarki Shubuhat et quitte ban Shubuhat c'est ban doute, ban quelque chose qui nous pas si c'est pas les halal, les haram, nous pas trop si alors nous quitte li. Alors nous تيجي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كيف نجي كي فنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إن الحلال بين وإن الحرام بين certainement halal l'éclair et haram l'éclair وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Entre ça et là il y a ban mushtabihat, ban quelque chose qui est douteux et beaucoup de monde pas connaît. Alors et un affaire important, les bons nous souligner, c'est que dans un des bons principes din, un des bons principes sharia, fiqh, c'est que d'origine tout ban quelque chose halal. L'originalité de tout ban quelque chose, c'est qu'il permet les halal. Il ne faut pas nous penser que din islam, tout quelque chose haram. Non, il n'y a pas gain droit. Et il y a des trois affaires qui nous gagnent droit faire à part ça, tout haram. Non, il n'est pas comme ça. Beaucoup de monde a cette impression-là. Il y a fois ban jeune tellement, comment dire, l'islam est mal présenté devant eux, ou ça par l'ignorance, qui je pensais, aïe, sa religion-là, ça n'est pas gain droit même. Après, il y a des trois affaires, moi, beaucoup à faire. Non, il n'est pas comme ça. Les contraires qui veulent. Tout quelque chose halal, excepté ce qui finit mentionné clairement dans le Coran, ce qui finit mentionné clairement dans Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit là-dedans qui ça pas gain droit, elle là, ça pas gain droit. Donc, n'importe quelque chose qui pas mentionné les halal. Donc, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam indiqué dans beaucoup les autres riwayat, qui ce qui Allah dit pas faire, ce qu'il dit faire, ce qu'il reste tranquille là, comment dire, pas dire non rien. Alors ça c'est un Allah pas fin oublier jamais. Faut pas nous penser mais Allah oublier. Ou soit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam oublier. Non. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il besoin de venir dire qui ça pas bon. S'il n'est pas dit non rien, ça veut dire correct la porte là ouverte. Alors, il ne faut pas nous penser que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est pas une faire défaillance de ce travail. Il fait quand dernier sermon qu'il fait, il dit soyez témoins, Allah aussi témoin qui me passe le message. Et d'ailleurs, une des bonnes caractéristiques d'un prophète, c'est qu'il faut il faire son mission complète à 100% nous pas pour trouve aucun prophète qui vient qui a quelque chose qui est besoin faire qu'il pas faire non. Il y a quelque chose qui est besoin empêcher il pas empêcher. Il y a quelque chose qui est besoin enseigner il pas enseigner non, tout fini. D'ailleurs, avec le Coran fin révélé al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui Allah dit aujourd'hui mo fin complète cette religion pour vous. Wa atmamtu alaykum ni'mati et mo fin complète mo ban ni'mat mo ban faveur aux autres. وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا et mon fin satisfait avec islam comme din, comme religion pour eux. Alors, l'origine de tout quelque chose, c'est qu'il permet, excepté ce qui finit là, un texte qui finit dire, depuis dans le Coran, depuis dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, depuis dans Sunnah, ce qu'on appelle Sunnah, qui vient dire, ça quelque chose là, pas gain droit. Donc, pas gain droit, il est capable de dire haram, tout simplement, ou soit il est capable de dire makruh. Donc, il y a différents degrés de prohibition. Alors, nous avons trouvé qu'il y a un mushtabihat entre ça et là. Faman ittaqa shubuhat. Alors, c'est lui qui fait une prothèse depuis ban shubuhat, ban doute. Alors, istabra alidini wa irdihi. Nous avons expliqué qu'il fait une innocente dans ce din et dans ce ird, dans sa réputation, dans l'honneur. Et nous arrivons là, waman waqa'a fi shubuhat. Alors que c'est lui qui final tombe dans man shubuhat, dans man affaires douteux, waqa'a fil haram. Il fin tombe dans haram. Comment ça? Les affaires là, les douteux, nous pas connaissons pas les halal, les haram. Mais c'est lui qui rentre là-dedans, alors il tombe dans haram. Qui fait? Parce que c'est un, les commandants là, disent ça.
Comment on rentre là-dedans, on parle tom de haram là, parce qu'on rentre dans un domaine côté là où on n'est plus connaît boundary là côté. Quand on connaît la ligne là, mon besoin pas traverse la ligne là claire, mon reste côté moi était, mon connaît mon besoin pas là-bas. Mais quand on rentre dans un domaine, quand mon n'est plus connaît la ligne là côté, comment on connaît quand on rentre dans haram, quand on pas rentrer. Donc on finit rentre dans haram sans qu'il me connaît. Et nous connaissons Shaitan qui fait ce travail. Dimon son nafs peut faire ce travail. Shaitan il vient il fait waswasa dans les cœurs. Et il pourrisse nous quand il pourrisse nous dans haram là même. Il pourrisse nous là-bas même. À cause ça, Rasul sallam dit, c'est lui qui finit rentre dans shubuhat, il finit en gaz là-dedans, alors il finit tombe dans haram. D'ailleurs il rentre dans haram sans qu'il y connaît. Et une fois quand il réalise, il arrive trop tard. Alors waqa'a fil haram, il rentre dans haram. Là, Rasul sallam, il donne nous une parabole. On trouve là, de cette pédagogie, sur façon d'y enseigner, le falal ici dessine un dessin. Après, souvent, il raconte des histoires, les histoires des gens qui viennent avant, et souvent, il prend une parabole, il prend un exemple. Donc ça, c'est parmi les meilleures façons pour enseigner du monde, pour faire du monde comprendre. Alors, Rasul sallam prend une parabole, il dit qu'arra'i, pareil comme un berger, qui permet ce troupeau pour lui faire ce troupeau manger l'herbe. يرعى حول الحمى يوشك أن يرقع فيه. Un berger lui amène ce troupeau mange côte une place qui man nous dit private area, une place qui est privée ou pas gain droit. Alors berger là il peut servir une place publique. Il peut servir une place publique côte gagne droit, ça tout le monde gagne droit, donc il amène sur les animaux, il mange. Mais il y a une place qui est privée. Là qui est arrivé, il costé avec sa place qui est privée là. Il costé, jusqu'à finalement, troupeau connaît peine contrôle ça. Donc mouton il commence mange dans l'autre côté qui pas gagne droit à manger, dans le terrain privé. Il n'est pas pour qu'à même contrôler là. Alors yushiku an yarta'a fihi. Comment dire, il est prêt, il est sur le point, quand il traverse sa boundary, sa place qui vient pas traverser là, quand finalement ce troupeau il finit à manger là-bas. Ala wa inna li kulli malikin hima. Et les rois, chaque souverain, ça veut dire les rois ici c'est un kikan qui est en possession. Donc l'île il est en pouvoir, l'île il est en la terre, il est en terrain, quand l'île est capable de décréter certains territoire privé. D'ailleurs, les rois, il y en a comme ça. Il y a un territoire, un jardin, une place pour eux, qui existe pour eux, ça n'a pas un droit de rentrer là-bas. Ceux qui rentrent là-bas, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont un coup de balle. Ils ont faire prison. Ils n'ont pas un droit de rentrer là-bas. Dépendant de certains royaumes qui est là. Rentre là, propriété privée. Alors, Allah wa inna li kulli malikin hima, les rois, il y en a ça. Allah wa inna hima Allahi maharimuhu. Et Allah, sa propriété privée là, si nous servons sa parabole là, sa place côté pas gain droit rentrer, sa place côté haram là, Allah sur haram li qui était c'est quelque chose qui les défend. Comment dire? Allah les rois de tout les rois et n'a un périmètre qui lui fait dire ça à la get mon boundary là n'a pas traversé ça, je pas gain droit rentrer là-dedans. Il y a plusieurs places dans le Coran, Allah dit Tilka hududullah, ça c'est Allah sur une limite, fala taqrabuha, n'a pas costé avec sa limite là. Tilka hududullah, fala ta'taduha, ça c'est Allah sur une limite, n'a pas traversé sa limite là, n'a pas transgressé sa limite là. Man limite, il montre-nous ban muharramat, par exemple, il dit quand je te fais sahri, quand je t'arrive, quand je te trouve 10 fils blancs et 10 fils noirs, nous connaissons, as-subh as-sadiq. Alors arrête de manger. Ça, Allah, sur limite, ça n'a pas traversé ça. Alors, du monde qui dit, non, mais Allah vous comprend. Pas encore termine maudité là, laisse-moi terminer. Allah, sur limite, pas traversé. Ça même, ça, comment dire, mon peut trespasse dans territoire privé les rois, mon pas un bel problème, mon pas un coup de balle là. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, ce territoire qui, privé, qui pas un droit à rentrer là, c'est ce ban muharramat. C'est ban, quelque chose qui les défend. Alors nous pas rentre dans le territoire qui défend. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour compter. Man ulama explique nous qui, même s'il y a un petit péché,
le simple fait qu'il dit mon là, il a le fait péché, il rentre dans un territoire. Il a un petit péché, il a un grand péché. Mais quand il y a un petit péché aussi, dit mon là, il rentre dans un territoire qu'il n'a pas besoin de rentrer. Et donc, il fait quelque chose qui Allah pas content. Donc, nous faisons des efforts qui nous restent loin depuis un petit péché aussi. Et tout le temps, nous reste fait istighfar. Alors, l'idée, premier partie hadith là, l'idée qui nous comprend là-dedans, c'est qu'il y a une partie qui grille, qui nous pas connaît. Les bons, les pas bons, qui peut faire. Alors, nous restons loin depuis ça. Ça qu'appelle al-wara'. Al-wara', ça veut dire nous prendre précaution spéciale, nous restons loin. Non, mais moi pas si elle est nous restons loin. Attention quand on rentre là-dedans, moi le tombe dans haram, parce qu'une fois qu'on rentre là-dedans, peine à banderie là-dedans là. Moi pas pour connaître, quand la ligne là a été halal, haram. L'autre partie hadith là, et ça, partie là aussi, il est bien important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, enfin, nous trouve ça hadith là cité, juste avec sa deuxième partie là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ala inna fil jasadi mudra. Certainement, dans les corps andimoun, il y a un bout de la chair. Mudra, c'est un bout de la chair. Idha salahat, salaha al jasadu kullu. Si sa bout de la chair là est correct, alors l'écho entier est correct. S'il est bon, s'il est en bonne santé, s'il fonctionne bien, alors l'écho entier est correct. Wa idha fasadat, et s'il est corrompu, s'il est gâté, s'il est plus fonctionne bien, il est malade, ou soit il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dedans. Fasadal jasadu kullu. Alors, l'écho entier n'est plus fonctionne bien. Qui a fait ça? Ala wa hiya al-qalb. Ça, quelque chose là, c'est l'équerre. Al-qalb, c'est l'équerre. Alors là, il y a énormément de leçons nous tirer là-dedans. Alors, al-qalb, l'équerre, Allah subhanahu wa ta'ala servi plusieurs dans les autres termes, dans les autres mots, pour faire référence à l'équerre. Il y a al-fuad, il veut dire l'équerre, mais il y a une autre nuance. Quand nous guettons ça l'équerre là, nous guettons dans l'autre côté, par exemple, al-fuad, il y en a pour faire avec la chaleur, donc, quand on mentionne al-fuad, ça veut dire peut faire référence à un sentiment qu'il l'équerre ressenti. Il y a al-sadr, qui veut dire littéralement la poitrine. Donc, la poitrine, il veut dire quelque chose qui cassiette dans l'équerre, quand on fait référence à ça. Et il y a les autres encore, comme al-lub, donc, nous pas pour rentrer dans un détail technique là. Al-qalb, faudrait pas nous guetter les comment un bout de la chair qui peut pomper du sang. Alors, comment la science a envie de nous guetter. Non, faudrait pas nous guetter les comme ça. D'ailleurs, même dans la pensée, la philosophie, qui n'est pas islamique, nous servit l'équerre pour plus que ça. L'équerre veut dire beaucoup quelque chose. L'équerre représente l'amour, pas vrai? Aujourd'hui, on a dit, on fait un signe comme ça, qui veut dire l'équerre, qui veut dire ça. Ça veut dire, il est plus que ça, une bout de la chair qui pompe du sang. Ici, Rasul sallam dit, il y a une bout de la chair, mais c'est mal, il peut montrer nous qui, ça bout de la chair là. Du moment qu'il n'est pas bon, non, il n'est pas bon. Et s'il est arrêté, dis-moi l'amour. Et même sa fonction, si nous retournons sa fonction clinique qu'il fait là, les pompes du sang. Mais ça dit sang là, il alimente partout. Dis-moi, il prend beaucoup fakhar, là, sur l'esprit, là, sur l'intelligence, qui trouve là, la tête là. Mais ça l'équerre là qui alimente ça, l'intelligence là. Et nous pouvons trouver dans l'islam, comment nous trouver dans la Coran, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin explique nous, le siège de l'intelligence, c'est l'équerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, afalam yasiru fil ard, si je ne peux pas voyager dans la terre, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Et je tenais dans l'équerre avec lesquels je te réfléchis, je te raisonnais. Comment nous raisonner avec nous l'équerre? Allah veut dire, depuis cause ban kafir, lahum qulubun la yafqahuna biha. Je tenais dans l'équerre, mais je ne pas comprends avec ça. Ça veut dire nous comprenons que nous servons l'équerre pour raisonner. Nous servons l'équerre pour nous intelligence. Nous servons l'équerre pour nous comprendre. Ça c'est base de nos compréhensions, base de l'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comment nous finissons dans surah Qaf, inna fi dhalika la dhikra, là-dedans, il y a un rappel, liman kana lahu qalbun, pour celui qui a un l'équerre, ou alqa as-sam'a wa huwa shahid. Celui qui a un l'équerre. Donc, il y a quelque chose qui Allah peut mentionner, et il peut interpeller
l'intelligence bandimoun à travers zot l'équerre. Dhikra, un rappel là pour ban l'équerre. Donc, nous la servons, l'existe un organe secondaire qui peut faire ce travail, l'intelligence. Là, la base de l'intelligence, c'est nous l'équerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans sa sourate la même, un petit pli avant, وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ, les fin viennent avec un l'équerre qui fin oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, ça joue là, ni dit bien, ni enfants, pas pour profiter, yawmul qiyamah, illa man atallaha biqalbin salim, excepté celui qui vient vers Allah, subhanahu wa ta'ala, avec un l'équerre qui salim, qui bon, un l'équerre qui correct, qui pur. Donc, ce qui peut en valer, yawmul qiyamah, c'est pas qui m'a un PhD, c'est pas qui m'a un monde qui fait beaucoup d'inventions, un grand intelligent, non. L'intelligence, c'est mon l'équerre, c'est lui qui vient avec un l'équerre qui pur, qui propre, qui bon. Nous connaissons ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum wa amwalikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il pas guette l'apparence, il pas guette l'écho. Qui li guette walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il guette l'équerre et il guette votre action. Donc ce qui Allah bégueté, c'est nous l'équerre. Qui est dans sa l'équerre là? Innamal a'malu bin niyyat. Certainement, toute bonne action dépend de l'intention. Premier hadith qui nous dit, et ça l'intention là, quand il était, il est dans l'équerre. Nous fait l'intention dans l'équerre. Quand nous apprenons, qui nous dit? Nous apprenons pas au cœur. Nous mémoriser supposément dans nous la cervelle là. Mais seulement nous dire, nous apprenons pas au cœur. Donc, nous mettons l'équerre là-dedans. Quand le Coran est révélé, il finit de révéler l'équerre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin, Jibril alayhi salam, fin descend avec ça. Ala qalbika. L'équerre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, litakuna min al-munzirin, pour qui te vienne parmi ban qui averti. Et quand ça l'équerre là, il retourne vers Allah, il connecte vers Allah. Il retourne vers la source. Qui arrive lui, il est tranquille. C'est là-bas qu'il y a une tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est dans Allah sur zikr qu'il y a une tranquillité. Donc l'équerre, c'est nous base. Là-dedans même il y a iman. Comme Allah dit dans Surah Baqarah, Khatamallahu ala qulubihim. Allah fait mettre scellé les l'équerre. Ça veut dire pas pour un iman ça. Dis moun qui a iman, Allah lui ouvert sur l'équerre. Yashrah sadrahu lil iman. Allah descend sakina dans l'équerre. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Il fait descendre sakina dans l'équerre, ban mu'min pour qu'ils augmentent iman ensemble avec votre iman qu'ils ont désigné. Et Rasul sallam, li qu'il fait, li prend, li indique vers sur l'équerre, li dit at-taqwa hahuna. Taqwa, li trouve là dans ça. Donc, nous base, c'est nous l'équerre. Si l'équerre là pas bon, non, il n'est pas bon. Donc, nous travaillons nous l'équerre. À cause de ça, tasawwuf, spécialement, ils travaillent l'équerre, l'apparence avec action, les suivent après. À ce moment-là, il y a des gens qui dit, ils servent ça d'une mauvaise façon. Les faire ban muharramat, les faire péché, les na ban vice, ou soit les pas faire ban affaires faraz, les défaillants dans din. Après, ils disent, oh non, pas guette-moi l'apparence, pas guette-moi l'action. L'équerre qui compte, moi l'équerre propre. Si vous l'équerre propre, pas pour faire péché. Comment dit-on sur l'équerre propre, mais les vicieux? Comment dit-on sur l'équerre propre? Les namaz peut passer, les pas peut faire namaz. Et il y a un problème dans l'équerre, il y a une maladie dans l'équerre. Alors nous devons reconnaître une maladie dans l'équerre et nous soigner. C'est ça qui, tasawwuf, li aide nous à travers un cheikh, à travers un murshid, li aide nous faire quelque chose pour rapprocher avec Allah, pour faire tazkiya. Tazkiya veut dire nettoyage. Nous nettoyons l'équerre. Là, quand nous purifions l'équerre, nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, man atallaha bi qalbin salim, nous retournons contre Allah avec un l'équerre qui est propre. Donc, quand on dit sur l'équerre propre, sur l'équerre pur, sur l'équerre peut nettoyer, là, ça peut trouver dans son bonne action, dans son bonne parole, dans son apparence. Là, vous trouvez ça dit là sur l'équerre pur, à travers ce qu'il peut faire. Alors, explication là, est longue, mais nous, le temps fini. Et donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq
comprend cette réalité-là. Il y a encore beaucoup comprend. Qui Allah donne-nous compréhension sur din, donne-nous compréhension dans les affaires essentielles. Qui Allah tout le temps fait nous trouve clair sur la ligne qui est entre halal avec haram là. Qui Allah donne-nous wara. Nous restons loin depuis haram. Même si besoin sacrifier certains man halal pas faire rien, mais nous restons loin depuis haram. Pas nous-mêmes qui Allah pas quitte nous par nous-mêmes parce qu'il nous fait nous pas le tomber nous. Alors qu'Allah lui donne nous une protection spéciale, il protège nous avec nos familles, nos descendants depuis haram, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous un l'équerre qui pur, il nettoie nous l'équerre, et il fait qui, quand nous fin retourne vers lui, avec un qalb salim, un qalb qui munib, qui fin orienté vers lui, un l'équerre qui pur, et il réunit nous ensemble avec Bandimoun qui jette l'équerre pur. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.